Bonjour chez vous, j'espère que ça va. Heureux d'être avec vous aujourd'hui avec cette pensée. L'alliance est activée par l'obéissance à sa parole. Nous sommes dans une nouvelle année, une année d'alliance et de productivité, et nous sommes donc en relation avec notre Dieu par cette alliance-là. Toi qui as donné ta vie à Dieu, tu es en alliance avec Dieu. Et chaque partie a son rôle à jouer. Tu dois marcher dans l'obéissance et le Dieu est le garant de cette alliance pour te conduire dans la destinée qu'il a préparée pour toi. Le peuple d'Israël est toujours un exemple qui nous aide à comprendre cette alliance avec Dieu. Un des premiers rois qui est Saül était en guerre, mais la guerre était en sa défaveur. Alors qu'il était en train de perdre le combat, ils sont partis amener l'arche de l'alliance au milieu du combat. Il y avait de la réjouissance dans le camp d'Israël, mais malgré la présence de l'arche, Israël a été battu et même l'arche de l'alliance a été emportée par les ennemis. La présence simple de l'arche n'a pas fait la différence parce qu'il a manqué l'obéissance. C'est à ce roi que un jour Samuel a donné cette parole: l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quelques années plus tôt, pour la deuxième fois, le peuple tentait de passer le Jourdain pour conquérir la terre promise. Et Josué, qui est le leader qui remplace Moïse, reçoit des instructions claires de Dieu pour que le peuple passe le Jourdain pour aller conquérir la terre promise, dont la première ville est Jéricho. Josué a obéi scrupuleusement. Les sacrificateurs portaient l'arche de l'alliance et dès qu'ils ont mis le pied dans le Jourdain, l'eau s'est coupée, un espace s'est frayé et le peuple donc est passé à sec dans le Jourdain. Les sacrificateurs sont restés sur place jusqu'à ce que le dernier soit passé. Et quand tout le peuple est passé, à la parole de Josué, les sacrificateurs sont sortis du Jourdain. Et dès qu'ils sont sortis, alors, l'eau a repris toute sa place. C'est pour nous dire qu'il y avait l'alliance qui a parlé pour le peuple. Mais cela a été possible parce que Josué a écouté la voix de l'Éternel. L'alliance est activée quand nous écoutons la parole de celui qui donne l'alliance. Nous, aujourd'hui, nous sommes toujours en alliance avec Dieu par Jésus-Christ. Son sang a coulé pour nous et nous sommes devenus ses enfants. Nous sommes en alliance avec Dieu. Et cette alliance-là parle pour nous, mais nous devons marcher dans cette obéissance. Sommes-nous conscients que nous sommes dans une alliance avec Dieu? Revenons au peuple d'Israël. Et quand les espions sont partis pour voir Jéricho, les deux espions ont été accueillis par Rahab, la prostituée. Alors que les deux espions étaient là, Rahab leur racontait comment les gens de Jéricho avaient peur du peuple d'Israël. Parce qu'ils parlaient de ce que l'Éternel avait fait pour ce peuple. C'est comme si les ennemis de Dieu avaient plus conscience de l'alliance que le peuple d'Israël avait avec son Dieu, que le peuple lui-même n'avait conscience. Ce que je veux dire, est-ce que nous avons conscience que nous avons une alliance avec le Dieu créateur du ciel et de la terre? Si nous avons cette conscience-là, marchons dans l'obéissance de cette parole qu'il nous donne. Parce que cette alliance ouvre les portes de l'impossibilité. Cette alliance sécurise la marche. Cette alliance nous permet d'aller dans la terre promise. Et cette alliance nous permet de témoigner par la suite. Quand le peuple est passé, ils ont pris des pierres au nombre de 12 qu'ils ont mis comme un autel pour se souvenir de ce que Dieu avait fait pour eux. Je prie que ton alliance avec Dieu et par l'obéissance que tu as pour ton Dieu, Dieu te permette d'avoir un témoignage cette année pour sa seule gloire. L'alliance est activée par ton obéissance à sa parole. Sois encouragé et sois béni en cette année de productivité. À bientôt. Reste connecté. Je te prie de partager. Je te prie de rester fidèle à la chaîne. À la semaine prochaine. Bye bye.